les documents et on va beaucoup plus vite. Quand je veux lancer mon projet, en fait, j'utilise sur le NT en fait une infographie que j'ai créée avec Piktochart qui me permet de visualiser un peu le parcours qu'on va faire avec les élèves. Donc je me suis un peu inspiré du plan de travail que j'ai pu glaner à droite à gauche dans mes discussions, afin que les élèves visualisent le parcours à faire avec les différentes missions qui vont les amener donc de la conceptualisation jusqu'à la fin du projet, où la mission 4 est un petit peu la tâche finale. Les élèves voient les différentes étapes. Dans ce projet-là, je donne la tâche finale au début. Dans d'autres projets, on peut imaginer que la tâche finale pourrait être construite par les élèves pour être une surprise. Enfin, il y a plein de manières de faire la tâche finale, mais pour ce projet-là, ça me paraissait essentiel de le savoir dès le début pour savoir où on est. Dans mon fonctionnement de classe, où ils travaillent par équipe et par îlot, donc ils ont une feuille de route qui est un peu la reprise de l'infographie, mais qui permet de voir un petit peu ce qu'il y a à faire, une sorte donc de feuille de route avec les dates, avec en gras les dates butoirs sur lesquelles il faut me rendre les productions, les différents rôles qu'ils vont choisir pour cette mission-là. Je vous expliquerai un peu après un petit peu ce que j'entends par rôle, c'est-à-dire que c'est des rôles tournants tout au long du projet qui permet à chacun de faire tous les rôles. Les questions à se poser, j'aime bien les questions, ça me permet de poser un problème, d'y répondre, et du coup je trouve que les élèves rentrent tout de suite dans le jeu, de se dire il faut qu'on réponde à la question, il faut trouver les informations pour répondre à la question. Et puis l'évaluation ici en termes de niveau du CECRL, où progressivement je n'affiche que les niveaux à valider, je n'affiche plus les niveaux qui sont déjà validés afin que l'élève voit où il en est de son parcours.